Exercice 48. Une couverture de survie est une fine couche d'aluminium dans laquelle on s'enroule pour se tenir au chaud. Photo de droite. Alors, vous avez donc deux photos là en dessous. Et vous avez donc évidemment le sauveteur ici, on va dire, et puis une personne ici en difficulté, en détresse, on va dire, qui est entourée d'une couverture de survie qui est en aluminium. On peut voir sur ce schéma. Alors, cette couverture de survie, elle est très légère et tient pliée dans un sachet plastique. Photo de gauche. C'est pourquoi les alpinistes et randonneurs en ont souvent une au fond de leur sac. Vous voyez ici, bon, il n'y a pas de notion de taille, mais une couverture de survie en aluminium, quand on l'achète, elle est toute bien pliée à l'intérieur d'un petit sachet en plastique et donc elle est facilement transportable. Et donc, c'est la raison pour laquelle les alpinistes, les randonneurs qui cherchent quand même à avoir le moins de charge possible, peuvent en prendre une avec eux, d'autant plus que, comme vous le savez, le papier d'alu, c'est un métal qui est assez… enfin, l'aluminium, c'est un métal qui est assez léger, donc ce n'est pas trop encombrant dans un sac à dos. Alors, elle ne peut être utilisée qu'une seule fois, car elle est fragile et ne se replie pas facilement. Ça, effectivement, c'est l'inconvénient. Vous avez déjà vu le papier d'alu. Ça se déchire assez facilement. J'imagine qu'une couverture en aluminium, une couverture de survie, doit être un petit peu plus robuste, j'imagine, quand même, que du papier d'alu, un peu plus épaisse. Mais néanmoins, elle se déchire facilement. Et puis alors, après, pour la replier, alors ça, c'est carrément impossible de la replier, de la mettre dans le sac. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'utilise qu'une seule fois. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, on l'utilise en général dans des situations de détresse, en cas de secours, tempête de neige, afin de ne pas mourir de froid. Donc ça, c'est pour la présentation de ce que c'est qu'une couverture de survie. Alors, il y avait deux questions. Expliquez pourquoi une couverture de survie tient chaud. Alors, vous voyez bien le terme, c'est marqué « tient chaud ». C'est comme hier, l'exercice qu'on a résolu avec le pullover, par exemple. Le pullover tient chaud. La question, c'était, est-ce qu'il produit de la chaleur? Non, il n'en produit pas, il la garde. Donc, il tient chaud au sens strict du terme. Alors, le corrigé, qu'est-ce qu'il y a dans ce corrigé? Eh bien, l'aluminium de la couverture réfléchit le rayonnement infrarouge émis par le corps. Alors, comme vous le savez, le corps, il est à 37 degrés. Si, par exemple, vous êtes donc dans une situation de détresse en montagne, je sais pas, à moins 10 degrés, par exemple, évidemment, votre corps, il va transférer de l'énergie à l'air ambiant, environnant, quoi. Parce que tout simplement, votre corps, il est plus chaud que l'environnement. Ce qui est le cas même en ce moment, puisque, je ne sais pas, chez vous, j'imagine qu'il fait environ entre 20 et 25 degrés. Donc, vous êtes à 37 degrés. Donc, forcément, vous perdez de l'énergie dans l'environnement qui vous entoure. Alors, pour la perte d'énergie, eh bien, on a vu qu'il y avait trois modes de transfert d'énergie. Il y a la conduction, la convection et il y a le rayonnement. Alors, le rayonnement, c'est un des modes et ce que je vous avais dit, c'est qu'un corps chaud émet en particulier dans ce qu'on appelle les rayonnements infrarouges, c'est-à-dire une lumière qui n'est pas visible à l'œil nu, en fait, qui est donc ce qu'on appelle une longueur d'onde en plus petite, en fait, que les plus grandes, pardon, excusez-moi, une longueur d'onde plus grande que le rouge, en fait. Et donc, du coup, notre œil n'est pas capable de la voir. Donc, si on voulait la voir, il nous faudrait, par exemple, des lunettes infrarouges ou une caméra infrarouge. Et puis, dans ce cas-là, on pourrait voir, vous avez peut-être déjà vu ça à la télé ou je ne sais pas où, on peut distinguer les corps chauds au milieu d'un environnement qui est plus froid. Alors, justement, si on est dans une situation de détresse, et que donc on est dans un environnement froid et nous, on est à 37 degrés, en mettant une couverture d'aluminium autour de nous, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va limiter la perte de chaleur par rayonnement. Parce qu'en fait, l'aluminium de la couverture réfléchit ce rayonnement. Donc, vous allez émettre du rayonnement vers l'extérieur de votre corps,
Et en fait, si vous êtes entouré d'une couverture, eh bien, ce rayonnement, il est réfléchi par la couverture, justement, par l'aluminium, et donc il est renvoyé vers vous. Donc en fait, ça vous maintient votre chaleur. C'est ce qui est écrit ici. L'utilisation d'une telle couverture limite donc les pertes de chaleur par rayonnement. Parce que justement, ce rayonnement, il est réfléchi, donc il est renvoyé vers vous. Et donc, du coup, la chaleur, au lieu de se disperser dans l'air ambiant, elle est maintenue près du corps. Donc, voilà pourquoi on utilise une couverture en aluminium comme couverture de survie. Par contre, alors évidemment, c'est pas un point négatif, c'est juste c'est pas un c'est pas un désavantage, comme vous allez pouvoir le voir, c'est juste une défaillance, on va dire, de cette couverture. Par contre, l'aluminium, c'est un bon conducteur thermique. Donc, ça veut dire que la chaleur que vous émettez, étant donné que vous êtes en contact avec l'aluminium, eh bien, la chaleur que vous émettez par rayonnement, ça, c'est bon, elle est gardée par la couverture. Mais par contre, celle que vous émettez, vu que vous êtes en contact avec l'aluminium par conduction, eh bien, du coup, il y a quand même de la chaleur qui va être perdue par votre corps à travers la couverture, justement par conduction. Ce qui n'était pas le cas avec un pullover en laine, parce que dans un pullover en laine, justement, la laine, elle empêche les pertes de chaleur par conduction. Et par contre, elle ne fait rien du tout contre les pertes de chaleur par rayonnement. Alors, justement, à ce propos, allons voir la deuxième question. La deuxième question, c'est « Vous êtes blessé et gisez sur un sol froid, enveloppé dans une couverture de survie. Pourquoi la couverture de survie ne vous protège-t-elle pas du sol froid? Proposez une solution pour se protéger du sol froid. » Eh bien justement, c'est parce que quand vous êtes en contact avec le sol et entouré d'une couverture en aluminium, eh bien votre corps va quand même pouvoir dissiper de la chaleur par conduction, par contact justement avec ces divers éléments, le sol qui est froid, la couverture en aluminium. Donc, ce qu'il faudrait, c'est rajouter une deuxième barrière, une thermique, mais qui cette fois a la capacité de couper les transferts de chaleur par conduction. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on a vu hier avec le pullover en laine, par exemple, ou la fourrure, c'est exactement le même principe. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici. En étant en contact avec un sol froid, la chaleur corporelle se dissipe dans le sol par conduction. La couverture en aluminium n'empêche pas ces pertes de chaleur car l'aluminium n'est pas un isolant thermique. C'est même un mauvais isolant thermique, ça conduit assez bien la chaleur. Donc en fait, si vous n'avez que la couverture, vous perdez pas mal de chaleur par conduction. Donc, pour se protéger du sol froid, il faut placer, par exemple, une couverture, une couverture en laine entre vous et le sol, et puis vous vous couchez dessus. Ou mieux, vous vous entourez dans la couverture en laine, en plus de l'aluminium. Pourquoi? Eh bien, parce que la laine, comme on l'a vu dans l'exercice sur le pullover, est un bon isolant thermique, ce qui limite les pertes de chaleur par conduction avec le sol. Donc, si vous mettez une couverture de survie en métal, en aluminium, et qu'en plus vous mettez une couverture en laine, eh bien la laine va vous empêcher de perdre de la chaleur par conduction, et puis l'aluminium va vous empêcher de perdre de la chaleur par rayonnement. Donc vous aurez tous les modes de perte de chaleur possibles qui seront coupés, donc vous serez protégé de manière optimale. Je ne parle pas de la convection ici, parce que la convection, comme on l'a vu, c'est des transferts de chaleur qui s'effectuent uniquement dans les fluides. Et comme vous le savez, le corps n'est pas vraiment un fluide, hein, donc on n'en tient pas compte de ce mode de perte de chaleur. Évidemment, ces deux barrières que sont la laine et l'aluminium, ce ne sont pas des barrières absolues. Hein. Vous allez quand même perdre un peu de chaleur, donc si vous restez trop longtemps comme ça, vous allez quand même avoir des problèmes, évidemment. Hein. Donc, c'est juste pour augmenter le temps
entre le moment où vous êtes en situation de détresse et que vous mettez ces couvertures et le temps où les secours arrivent, si vous avez ces couvertures, il y a plus de temps qui se passe, donc il y a plus de probabilité que les secours vous trouvent, en fait. C'est ça le principe.